Bonjour. Présentation synthétique de DIAMS, Digital Inspection Audit Management System. Première partie, DIAM en quelques mots. Qu'est-ce que l'application DIAMS? DIAM est donc une application web pour les échanges entre les divers utilisateurs, back-office, clients, auditeurs, POV, etc. Conçue dans le but de permettre à UTAC de délivrer des certifications à ses clients. Une application web accessible directement en ligne via un navigateur web, Edge, Firefox, Safari. Pas besoin de télécharger ou d'installer localement un programme, sur un PC par exemple. Par conséquent, elle peut être consultée depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Adresse du site web, https://diams.utac.com. Deuxième partie, comment se connecter? Rendez-vous sur le site, https://diams.utac.com. Première connexion. Cliquez sur « Se connecter ». Cliquez sur « Mot de passe oublié ». Renseignez votre adresse email enregistrée dans DIAMS et cliquez sur « Envoyer un nouveau mot de passe ». Récupérez le mot de passe temporaire dans votre boîte mail. Retournez sur le site DIAM, https://diams.utac.com. Connectez-vous avec identifiant, adresse email enregistrée dans DIAM, correspondant audit. Mot de passe temporaire reçu par email. Vous serez redirigé vers l'écran de changement de mot de passe, saisissez le mot de passe temporaire et votre nouveau mot de passe. Attention, vérifiez vos spams, vérifiez les restrictions pour certains émetteurs comme no-repli, no-repli@utaxram.com. Troisième partie, présentation générale. Sous DIAM, un audit est une succession de tâches à réaliser soit par le correspondant d'audit, client, le ou les auditeurs, le service administratif de l'UTAC. À chaque nouvelle tâche, le correspondant client recevra un email de no-repli@utac.com lui demandant de réaliser une tâche. Il peut y avoir à compléter une forme, charger des documents obligatoires ou facultatifs, télécharger des documents, avec des documents de travail accessibles, fonction des tâches à réaliser. Menu, certification, ce menu permet d'accéder à toutes les certifications quel que soit le statut, en cours d'acquisition, valide, suspendu, annulé, retiré. Menu, audit, ce menu permet d'accéder à tous les audits quel que soit le statut, en cours d'acquisition, valide, suspendu, annulé, retiré. Menu, tâches, dans l'application DIAMS, un processus de certification est une succession de tâches qui permet de délivrer un certificat au client, tâches rouges non encore réalisables et vertes que l'on peut et même que l'on doit traiter. Menu, boîte à outils, ce menu permet d'accéder à différents documents que l'UTAC pourra mettre à disposition tels que guide, présentation PowerPoint, compte rendu de réunion, informations diverses, liste des facs. Menu, dossier, répertoire client, ce menu permet d'accéder à vos dossiers contenant tous les documents, missions, courrier de confirmation audit, liste des documents, documentation qualité, plan d'audit finalisé, rapport d'audit définitif, planning dernière version, exigence de clôture validée client, etc. Sur les menus accessibles sur la gauche de l'écran, vous trouverez systématiquement le menu Recherche en haut de l'écran, vous permet d'affiner votre recherche par la saisie de critères. La fonction Recherche est fonction du menu sélectionné. Vous pouvez moduler l'ordre d'affichage en cliquant sur l'intitulé de la colonne. Exemple de tâche pour un audit donné, fonction du type d'audit, norme, suivi ou renouvellement, recertification. Retourner l'actualisation de dossier complété. Fournir la documentation. Identifier les processus de votre organisation. Action corrective et preuve. Évaluer la prestation de l'UTAC. Prenons une première tâche caractéristique, fournir la documentation. Tout d'abord, en bas à droite, vous pouvez changer la langue, français ou anglais. Cette fonction est accessible sur tous les écrans de l'application. En haut, vous avez le nom de la tâche et le statut. Ensuite, vous retrouvez un résumé de l'audit que vous pouvez déployer avec la petite flèche vers le bas. Vous retrouvez l'ensemble des informations de l'audit, la norme, le ou les sites à certifier, le site à auditer, puis les dates de l'audit, la durée et l'auditeur affecté. En continuant à descendre sur la page, vous trouverez un descriptif de la tâche et important, les opérations que vous aurez à effectuer, c'est à lire très attentivement.
Dans l'exemple présent, vous avez un ou des documents obligatoires à charger, c'est-à-dire que si vous ne chargez pas de documents ou des documents, vous ne pourrez pas clôturer et valider cette tâche. Vous avez la possibilité de supprimer des fichiers à l'aide de l'icône poubelle en bout de ligne. Vous pouvez également ouvrir le fichier. Il est ensuite impératif de valider la tâche en cliquant en haut à droite sur Terminer la tâche. Attention! Dans ce second exemple, nous allons voir la tâche Identifier les processus de votre organisation. Toujours le même principe, dans une première partie, le résumé de la certification que l'on peut déployer à l'aide de la petite flèche vers le bas. Vous retrouverez ensuite la description de la tâche et les opérations que vous allez devoir effectuer. Dans cette tâche Identifie les processus de votre organisation, vous devrez saisir manuellement l'ensemble des processus de votre entreprise. Cliquez sur Ajouter. Indiquez le nom du processus. Indiquez le nom du responsable de ce processus. Puis répondez aux 3 questions. À savoir, s'agit-il d'un processus de fabrication? S'agit-il d'un processus sur le site audité? S'agit-il d'un processus sur un site distant? À noter qu'il vous sera possible de récupérer vos processus lors d'un prochain audit, pour vous éviter de tout ressaisir. Une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, validez à l'aide de la petite flèche vers le bas. Vous avez la possibilité d'éditer la ligne d'un processus donné, à l'aide de l'icône crayon, ou de supprimer la ligne complète à l'aide de l'icône poubelle. Ensuite, comme pour toutes les tâches, validez la tâche en cliquant sur Terminer la tâche. Ce troisième exemple qui concerne la tâche Action corrective épreuve. On retrouve toujours le résumé de la certification en haut de la tâche. Puis l'affectation de la tâche au correspondant d'audit. Le descriptif qui vous explique exactement ce que vous aurez à effectuer, à lire attentivement. Cette tâche reprend les non-conformités que vous avez pu avoir durant votre audit. Pour traiter les non-conformités, il vous faut développer la première non-conformité en cliquant sur la petite flèche vers le bas et ensuite répondre aux questions. À noter que vous pouvez agrandir la fenêtre de saisie, pour plus de confort, en positionnant votre curseur sur les 2 petits traits obliques, et en étirant la fenêtre de saisie. Pour cette tâche, vous devez alors saisir votre texte. Dans chaque item, vous pouvez également faire un copier-coller d'un document interne. Vous devez également charger les fichiers demandés. Si vous avez un fichier qui répond à plusieurs des items, vous pouvez charger le même fichier à plusieurs endroits. Une fois terminé, passez à la seconde non-conformité, et ainsi de suite. Vous pouvez à tout moment enregistrer votre travail à l'aide du bouton Enregistrer. Cette action ne validera pas la tâche, vous pourrez la terminer ultérieurement, dans le respect du délai imparti. Si la case Terminer la tâche n'est pas accessible, cela indique que vous n'avez pas complété l'ensemble des informations nécessaires ou pas téléchargé les fichiers obligatoires. Quand vous avez terminé de compléter et répondu à tous les critères de vos non-conformités, n'oubliez pas de cliquer sur Terminer la tâche en haut à droite de votre écran pour valider cette tâche.